Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France, qui se situe dans la ville de Trappes. Je bénis notre Père, je bénis le Dieu Tout-Puissant, je bénis le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de m'avoir renouvelé le souffle de vie. Je bénis encore notre Seigneur Jésus-Christ pour votre vie et pour ceux qui me suivent en ce moment en direct. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait 3 semaines que je n'ai pas pu passer à la prédication. J'ai été en un temps de retraite, un temps où j'étais en présence de Dieu. Et aujourd'hui, je reviens encore avec un nouveau thème qui est l'œuvre de la rédemption. Mais avant de commencer d'enseigner, je dois d'abord commencer par remercier Dieu. Parce qu'il a permis à ce que notre frère Bob soit disponible et qu'il puisse nous prêcher pendant 3 semaines. Vraiment, frère Bob, là où tu es, ça c'est un message que je t'adresse. Que Dieu te bénisse. Parce que tu es venu ajouter une pierre à l'édifice de cette église. Sache que la parole que tu as sémée dans cette église n'est pas semée en vain. Mais cette parole portera des fruits. Et un jour, tu verras ces fruits se manifester dans nos vies. Et la gloire reviendra à notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Bob, que Dieu te bénisse là où tu es. Tu as pris ton temps à méditer. Tu as pris ton temps à être en présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit t'a inspiré tous ces 3 thèmes. Que Dieu te bénisse, que Dieu encore augmente ta révélation et que Dieu t'accompagne dans ta vie chrétienne sur cette terre. Oui, bien-aimés, nous devons toujours bénir nos frères, nos bien-aimés qui nous apportent un soutien, qui nous apportent la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recommander cet instant entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Père éternel, Père Tout-Puissant, je te remercie pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Père, tu as permis à ce que nous puissions encore nous réunir cet après-midi, ce dimanche 12 juin 2022, aujourd'hui, tout autour de ta parole, afin que nous puissions recevoir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'incorruptible, car le monde est corrompu, mais ta parole n'est pas corrompue. Ta parole est sainte, mais le monde n'est pas saint. C'est pour cela que nous venons prendre refuge en toi, recourir à toi, parce que toi tu dis la vérité, mais le monde ne fait que dire des mensonges. Oui, Père, tu es la vérité et tu dis la vérité. Merci encore pour ta grâce, merci encore pour ta faveur. Nous te rendons grâce et que ton Esprit Saint nous conduise encore cet après-midi. Et que ton Esprit Saint nous conduise et que nos cœurs soient touchés et que nos cœurs soient disposés à recevoir cette sémence cet après-midi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et ton Fils unique. J'ai assez prié. Amen, amen. Bien-aimé, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, j'ai préparé ce thème durant plus de 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'étais précisément à préparer ce thème, l'œuvre de la rédemption. C'est que j'ai constaté, et même le Seigneur m'a montré cela. Vous savez, dans les églises, nous parlons beaucoup de la bénédiction, nous parlons beaucoup de la puissance, nous parlons beaucoup de comment se marier, nous parlons beaucoup de tout ce qui est de la vie de chaque jour des chrétiens. Mais quand nous parlons de tout cela, cela découle d'une œuvre. Tout ce que nous enseignons, la bénédiction, la prospérité, tous les enseignements que vous entendez dans l'église, découlent d'un seul acte, découlent d'une seule œuvre. Et cette œuvre-là, c'est l'œuvre de la rédemption, c'est l'œuvre du salut. Sans l'œuvre du salut, vous ne serez pas bénis. Sans l'œuvre du salut, vous n'allez pas connaître Christ. Sans l'œuvre du salut, vous n'allez pas connaître la croix. Donc, tout ce que vous entendez dans les églises, la bénédiction, la bonne marche dans la sainteté, la justice, dans l'obéissance à Dieu, dans la crainte de Dieu, dans l'humilité, ainsi de suite, découle de l'œuvre de la rédemption. Mais beaucoup de gens ne savent pas l'œuvre de la rédemption, c'est quoi? Quand tu parles à une personne, quand tu demandes à une personne, l'œuvre de la rédemption, c'est quoi? La personne ne connaît pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est venu sauver en réalité? Est-il venu sauver ton corps? Est-il venu sauver ton esprit? Alléluia. Nous devons connaître le but de la rédemption. Qu'est-ce que ça signifie la rédemption? Quel est le but de la rédemption? Qui est notre rédempteur? Et quelle est la finalité de la rédemption? Beaucoup de gens accourent dans les églises. Je rencontre beaucoup de gens. Cher frère, prie pour moi. Homme de Dieu, prie pour moi. Je ne refuse pas, je peux prier pour vous. Mais l'œuvre
qui est le fondement, qui est ce que Dieu nous a envoyé à prêcher dans le royaume, à prêcher dans cette terre. Beaucoup de gens ne veulent pas le savoir. Beaucoup de gens viennent prier. Non, je veux que mes entreprises avancent. Je veux que ma famille soit bénie. Je veux que j'ai trouvé un mari. Je veux que je trouve une femme. Je veux avoir des enfants. Je veux être guéri de ceci. Je veux être guéri de cela. Bien aimé, c'est bien. Mais l'œuvre de la rédemption va au-delà. L'œuvre de la rédemption va au-delà. L'œuvre de la rédemption a un but précis à toucher dans ta vie. Alléluia. Lorsque nous parlons de l'œuvre de la rédemption, c'est l'œuvre de racheter. C'est l'œuvre de libérer. C'est l'œuvre de délivrer. C'est ça qu'on appelle la rédemption. Délivrer, libérer, racheter quelqu'un. Mais je me pose la question. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu chercher qui? Qu'est-ce qu'il est venu chercher? La réponse est toute simple, bien-aimés. La réponse est toute simple. Commençons par 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset, je pense c'est au verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 45. Écoutez bien cette parole. Parce que la base de toute chose est là. Écoutez bien. Si vous regardez 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15 nous parle de l'œuvre de la rédemption, nous parle le salut, comment est-ce qu'elle est venue, nous parle de la bonne nouvelle, nous parle du début jusqu'à la fin de l'œuvre, c'est-à-dire que comment est-ce que l'homme doit être racheté, comment est-ce que la fin des temps sera. Écoutons. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 45. Écoutons. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Je m'arrête là. Le premier être, Adam, le premier homme, il devint une âme vivante. Adam était une âme vivante. Adam était une âme dans un corps. Alléluia. Adam était une âme dans un corps. Et comme une âme est dans un corps, le corps vit. S'il n'y a pas d'âme dans le corps ne vivra pas. Lorsque Dieu a formé Adam dans les jardins d'Éden, lorsque Dieu a créé Adam, il a créé de la poussière. Il a tout formé, il a tout fait. Mais pour que le corps devienne une âme vivante, pour que l'âme puisse vivre, pour que le corps puisse vivre, pour que le corps puisse manger, respirer, avancer, marcher, regarder, pour que tout l'être puisse fonctionner, il a fallu que Dieu insère l'âme dans le corps. Il a fallu que Dieu insère l'âme dans le corps. Donc, lorsque Dieu a insoufflé l'âme dans le corps, Adam est venu une âme vivante. Adam est venu une âme vivante. C'est-à-dire que moi et toi, nous sommes composés de trois parties. Nous sommes composés de l'âme, du corps et de l'esprit. Je répète encore, nous sommes composés de l'âme, du corps et de l'esprit. Sans l'âme, le corps ne peut pas vivre. Sans l'âme, l'esprit ne peut pas être là. Je répète encore, sans l'âme, le corps ne peut pas vivre. Sans l'âme, l'esprit ne peut pas demeurer dans le corps. L'esprit doit retourner vers Dieu. Mais l'âme, qu'est-ce que l'âme en fait? L'âme, c'est ta personnalité. L'âme, c'est toi. L'âme, c'est tes émotions. L'âme, c'est ta volonté. L'âme, c'est ta conscience. L'âme, c'est ta vie de chaque jour. L'âme, c'est la manière dont tu te comportes. L'âme, c'est la manière dont tu te comportes vis-à-vis de ton prochain. L'âme, c'est la manière dont tu te comportes vis-à-vis de Dieu. L'âme est comme une mémoire. Elle enregistre tout ce que tu fais sur cette terre. Durant ta vie sur cette terre, l'âme enregistre tout. Donc, il n'y a rien qui peut être ignoré par ton âme. Tes sentiments, tes pensées, tout ça, l'âme sait. Quand tu es triste, ton âme est triste. Quand tu es dans la joie, ton âme est dans la joie. L'âme, c'est toi. L'âme, c'est toi. Alléluia. Maintenant, qui est le propriétaire de l'âme? Qui est le propriétaire de l'âme? L'âme appartient à qui?
L'âme appartient à qui? D'où vient l'âme? Ézéchiel chapitre 18 au verset 4. Ézéchiel chapitre 18 au verset 4. Nous allons connaître qui nous donne l'âme. Qui donne l'âme? D'où vient l'âme? Ézéchiel chapitre 18 au verset 4. Écoutons bien aimés. Parce que cet enseignement est très important. Vous allez comprendre pourquoi. L'œuvre de la rédemption ne touche pas d'abord ta bénédiction. La bénédiction, ce n'est que la conséquence de l'œuvre de la rédemption. Le but principal de Dieu, c'est de toucher ton âme. Le but principal de Dieu, c'est de racheter ton âme. C'est le but principal de Dieu, c'est de délivrer ton âme. Parce que le corps retournera à la poussière. Telle est la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3. Ton corps retournera à la poussière, son esprit reviendra à toi. Mais l'âme, même Jésus-Christ a parlé de l'âme. Nous parlerons ici. Bien aimé, ça ce n'est que l'introduction de cet enseignement aujourd'hui. Écoutons. Ézéchiel chapitre 18 au verset 4. Écoutons bien. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La parole de Dieu nous dit ceci. L'âme, que ce soit ton âme, que ce soit mon âme, les âmes de tous les êtres, tous les êtres humains de cette terre, toutes ces âmes appartiennent à Dieu. Il dit ça m'appartient, c'est à moi. Mais maintenant la question est, comment est-ce que ce qui appartient à Dieu, Dieu doit encore venir délivrer ce qui lui appartient? Or que nous savons que ce qui appartient à Dieu, personne ne peut le toucher, personne ne peut le prendre, personne ne peut le rendre en esclavage, personne ne peut l'enfermer, personne ne peut le rendre captif. Le souci de Dieu, lorsque nous parlons de l'œuvre de la rédemption, c'est de racheter ton âme. Mais racheter ton âme de qui? Racheter ton âme de quoi? Délivrer ton âme de qui? Délivrer ton âme de quoi? Comment est-ce que ton âme est arrivée à l'esclavage? Comment est-ce que ton âme est arrivée à être captif? Comment est-ce que ton âme est arrivée à être captif du diable ou du péché? Voilà la question que nous devons nous poser. Si l'âme est en toi, mais Dieu dit que ton âme est captive, il faut que tu saches. Bien aimé, je me souviens encore, beaucoup de gens sur cette terre se posent la question. Ils partent voir les médiums, ils partent voir les astrologues. Ils leur posent une question. Quand je vais mourir, où partira mon âme? Quand tu vas chez les scientifiques te posent la question. Même les païens savent qu'ils ont une âme. La seule question la seule préoccupation, lorsqu'ils atteignent les 90 ans, les 100 ans, les 110 ans, ils se posent une question. Où est-ce que j'irai après la mort? Après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Où ira mon âme? Parce que nous savons tous que le corps deviendra poussière. Nous savons tous que l'esprit reviendra à Dieu, retournera à Dieu. Mais l'âme, les gens se posent toujours la question, que deviendra mon âme? Que deviendra mon âme? Où sera mon âme? Que deviendra mon âme? Si même les païens se posent cette question, pourquoi ne pas expliquer cette question? Pourquoi ne pas donner des réponses à cette question aujourd'hui, cet après-midi? Parce que l'œuvre de la rédemption concerne l'âme. Et c'est ce que Dieu reproche dans les églises. Les gens ne parlent pas assez de l'âme. Jésus-Christ est venu sauver les âmes perdues. Donc nous devons traiter l'âme, nous devons sauver l'âme, nous devons sanctifier l'âme par la parole de Dieu. Et ce que j'ai remarqué dans la parole de Dieu, c'est quoi? C'est que celui qui parle beaucoup de l'âme, c'est le prophète David, c'est le roi David. Parmi tous les livres de la Bible, tous les 66 livres de la Bible, la personne qui parle beaucoup plus de l'âme, c'est le roi David. C'est pour cela que Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Quand vous regardez David, il dit ceci, il parle de son âme. Il dit, mon âme, confie-toi en Dieu. Mon âme, confie-toi en Dieu. David était en train de parler à son âme. Mais combien est-ce que dans les églises, on vous apprend à parler à vos âmes? David dit à Dieu, tu as fait sortir mon âme du séjour de mort.
David dit à Dieu, tu as fortifié mon âme. C'est pour cela que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David a pris son âme, il a exposé ça à Dieu. David a pris son âme, il a donné ça à Dieu. David a dit, je donne mon âme à toi, je me confie à toi. Bien aimé, c'est très important parce que le salut concerne l'âme de l'homme. Le salut ne concerne pas le corps, le salut ne concerne pas l'esprit, le salut concerne l'âme. Parce que celui qui naît de nouveau, il naît d'eau et d'esprit. C'est-à-dire que c'est un nouvel esprit. Mais l'âme doit être régénérée. L'âme doit être restaurée. Alléluia. Donc, l'âme appartient à Dieu. Et pourquoi est-ce que le monde, les âmes des êtres humains, sont-ils captifs maintenant? Pourquoi est-ce que le Dieu Tout-Puissant, le Rédempteur, doit-il venir nous racheter? Pourquoi est-ce qu'il doit venir? Si toi tu te sens libre, si tu dis que ton âme est libre, pourquoi est-ce qu'il doit venir te libérer? Te libérer de qui? Te libérer de quoi? Dieu dit que ton âme est captive. Dieu dit que ton âme est dans l'esclavage. Mais esclavage de qui? Esclavage de quoi? Pourquoi est-ce que lorsqu'une personne naît dans ce monde, pourquoi est-ce qu'une fille naît, pourquoi est-ce qu'un garçon sort du ventre de sa mère, pourquoi est-il esclave? Pourquoi est-ce que son âme est directement esclave? C'est dans cette introduction. Nous devons remonter dans Genèse chapitre 3. C'est là que nous allons comprendre la source de nos malheurs. C'est là que nous comprenons la source du malheur de ce monde. Bien-aimés, beaucoup de gens se posent la question, où est-ce que mon âme ira? Pourquoi, frère Calais, tu dis que mon âme est enfermée? Pourquoi tu dis que mon âme est dans l'esclavage? Pourquoi tu dis que je suis captif du diable? Pourquoi tu dis que je suis captif? Bien-aimé, tu es captif, c'est à cause d'un péché. Ce péché-là, ce n'est pas toi qui l'as fait. Je te rassure déjà. Je te rassure. Tu me diras, ah, frère Calais, ce n'est pas moi qui ai commis ce péché. Oui, ce n'est pas toi qui ai commis ce péché. Mais ce péché qui a été commis a des conséquences dans ta vie. Ce péché qui a été commis a fait que tu sois maintenant captif du diable. Ce péché qui a été commis a fait maintenant que ton âme soit captive du péché. Le péché qui a été commis a fait que ton âme maintenant a pour objectif, a pour but le séjour des morts. Oui, bien-aimé. C'est à cause de ce péché-là. Maintenant, nous allons comprendre le degré de ce péché. Bien-aimé, beaucoup de gens pensent que, lorsque tu leur poses la question, pourquoi est-ce que le monde est dans le péché? Parce qu'Adam a désobéi. Oui, Adam a désobéi. Certes, c'est vrai. Adam a désobéi. Mais ce n'est pas n'importe quelle désobéissance. Vous allez me dire, frère Calais, il a juste mangé le fruit du bien et du mal, ou bien de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimé, c'est au-delà de ça. Ce que Adam a commis était quelque chose qui ne peut être supporté par Dieu. Qui ne peut être supporté par Dieu. Et vous allez comprendre cela. Lisons Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et le mal. Écoutez très bien. Il a dit, regardez ce que le serpent lui dit. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Regardez maintenant la réaction de la femme. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea.
Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ont conçu de feuilles de figuier. Ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais écoutez, je vais me limiter au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. » Bien-aimés, vous connaissez la suite. Que ceux qui peuvent lire à la maison lisent. Parce que c'est intéressant. Bien-aimés, le serpent est venu dans les jardins. Il est venu dire à Ève, si vous mangez de ce fruit, vous connaîtrez, il a tout d'abord dit, vos yeux s'ouvriront. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Vous deviendrez comme des dieux. Bien-aimés, sachez une chose, que l'orgueil est une très très mauvaise chose. Lorsque Ève a entendu ça, lorsque Ève a entendu que si tu manges de ces fruits, tu deviendras comme un Dieu. Donc tu deviendras Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque Ève a entendu cela, Ève a entendu, elle dit, si je mange de ce fruit, je viendrai comme le Dieu qui vient dans le jardin. Je viendrai comme le Dieu qui vient nous visiter dans le jardin. Je serai comme lui. Je serai en égalité avec lui. Je serai comme lui. Je parlerai d'égalité, d'égal en égal. Donc je ne serai plus un être humain, mais je serai un Dieu. Vous voyez maintenant la différence. Pourquoi est-ce que cette désobéissance est grave? Parce que Ève n'a plus voulu être une créature. Ève a voulu maintenant être le créateur. Oh! Oh! Souvenez-vous de Romains chapitre 1. Paul en a parlé. Ève a voulu être le créateur. Elle n'a plus voulu être la créature. Ève s'est dit, ah, donc, moi aussi je serai comme Dieu. J'aurai la souveraineté de Dieu. Je serai un créateur. Je ne serai plus un homme. Parce qu'ils savent que Dieu n'est pas un homme. Ève a voulu être comme un Dieu. Et Ève, ce qu'elle a voulu faire, c'est qu'en croyant qu'en ayant la connaissance du bien et du mal, en ayant les yeux ouverts, qu'elle deviendra comme un Dieu. Or, c'était un piège du diable. C'était un piège du diable. Et Ève, en mangeant, elle s'est dit, ah, donc, Adam, c'est mon mari, mais moi, je deviendrai plus qu'Adam. Hey. Bien aimé, vous voyez comment est-ce que le diable est entré subtilement dans la vie des femmes. Ève a dit, moi je deviendrai comme un Dieu. C'est-à-dire que je serai supérieur à Adam. Adam est mon mari, mais moi si je deviens Dieu, je serai supérieur à Adam. C'est pour cela Ève a mangé le fruit en premier. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, je deviendrai comme Dieu. Avant Adam, je deviendrai supérieur à Adam. Mais ce que Ève avait oublié, c'est que le diable l'avait trompé. Et quand le diable l'avait trompé, Ève, lorsqu'elle a mangé, Ève n'a pas vu ça se réaliser. Ce n'est que lorsque Ève donne à Adam le fruit et que Adam mange, ce n'est que là que les yeux s'ouvrent. Donc pour que Ève, ses yeux s'ouvrent, il faut d'abord que les yeux d'Adam s'ouvrent. Pour que Ève comprenne qu'elle est nue, il faut d'abord que Adam sache qu'il est nu. Tout passe par l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque l'homme a mangé, l'homme a cru aussi qu'il deviendra comme Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. L'homme a commis le péché de la rébellion.
L'homme a commis le péché de la rébellion. L'homme a voulu être à la place de Dieu. L'homme a voulu être à la place de Dieu. L'homme a voulu remplacer Dieu. L'homme a voulu être égal à Dieu. Et ce péché-là, il n'y a qu'une seule personne qui l'a commis. Avant Adam, ce péché-là de la rébellion, il n'y a qu'une seule personne qui l'avait commise et qui l'avait commis. Et la personne, c'était un ange, c'était un chérubin protecteur. Et cet ange-là, c'était Lucifer. Lucifer a voulu prendre la place de Dieu. Mais Adam, lui, ne pouvait pas de lui-même convoiter la place de Dieu. Adam ne pouvait pas de lui-même imaginer, penser, prendre la place de Dieu. C'est pour cela que le diable est venu avec la séduction. La séduction t'emmène à venir prendre la place de Dieu. C'est pour cela que la séduction est venue. Bien-aimé, saisissez très bien. Adam de lui-même ne pouvait pas pécher. Adam de lui-même ne pouvait pas pécher. Ève de lui-même ne pouvait pas pécher. Il a fallu que quelqu'un les mette sur la route du péché. Il a fallu que quelqu'un les mette sur la route de la mort. Et cette personne-là, c'était le diable. Alléluia. Cette personne-là était le diable. Mais pour atteindre ses objectifs, il a fallu que Adam puisse séduire Ève et que Ève mange le fruit. Et que quand Ève mange le fruit, il lui donne à Adam. Et Adam, automatiquement, fera rentrer le péché dans le monde. Le péché existait déjà avant Adam. Parce qu'il y avait Lucifer qui avait déjà péché. Le péché existait avant Adam. La mort existait avant Adam. Mais pour que le péché, pour que la mort entre dans la vie d'Adam, pour que le péché, pour que la mort entre dans cette humanité, il a fallu que ça passe vers Adam. Et pour que Adam puisse faire entrer le péché, il a fallu qu'il puisse pécher devant Dieu, devant le commandement de Dieu. Et tout ça en Éden. Je veux un peu vous montrer la similitude, un peu la relation entre Adam et le diable. Vous allez comprendre que le péché qu'Adam a commis est au même niveau que le diable. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Vous allez comprendre comment est-ce que le péché d'Adam est un péché qui a mis la colère de Dieu. Bien-aimé, le seul péché qui amène Dieu à une colère extrême, une colère forte, c'est le péché de vouloir prendre sa place. Le péché de la créature de vouloir prendre la place du Créateur. Ce péché-là, Dieu n'aime pas ça. Et le diable, Lucifer, a été banni du ciel à cause de cela. C'est pour cela que vous voyez que Dieu a banni aussi Adam du jardin d'Éden. C'est pour cela qu'Adam a été chassé. La seule solution pour ce péché-là, la seule condamnation, c'est quoi? Être chassé de la présence de Dieu. Lucifer a été chassé de la présence de Dieu. Adam aussi a été chassé de la présence de Dieu. Lucifer a été chassé d'Éden. Adam aussi a été chassé d'Éden. Oui, bien aimé, Lucifer était à Éden. Lucifer était à Éden avant Adam. Bien aimé, suivez très bien la révélation. Lucifer était à Éden avant Adam. Ézéchiel chapitre 28. À partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Bien aimé, vous allez comprendre de qui on parle. Le roi de Tyr dont on parle, ce n'est pas le roi de Tyr physique comme ça. Vous allez comprendre de qui on parle si on continue la lecture. Écoutez, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escaboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Chérubin protecteur. Voilà ce qu'était Lucifer.
Lorsque Lucifer était un chérubin, son nom était Lucifer. Écoutez, tu avais été placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Bien-aimé, Lucifer était haut placé. Lucifer était en Éden avant Adam. Lucifer était un chérubin protecteur. Lucifer était dans la montagne sainte de Dieu. Lucifer, le chérubin protecteur, le diable, Lucifer qui est devenu le diable était dans la montagne sainte de Dieu. Lui aussi était dans Éden. Mais écoutez maintenant. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître chérubin protecteur. Il a été précipité. Il a été précipité. Bien-aimé, Adam dans les jardins d'Éden, tout lui était assujetti. Tout lui était assujetti. Adam avait l'autorité, Adam avait le pouvoir. Celui même qui a donné au serpent le nom de serpent, c'était Adam. Donc Adam avait l'autorité sur les serpents. Adam avait l'autorité sur le diable. Dieu lui a donné le pouvoir d'assujettir, de dominer. Donc tout était sous les pieds d'Adam. Il ne lui manquait rien. Rien ne manquait à Adam. Il avait besoin de manger, il y a la nourriture. Il avait besoin d'exercer son pouvoir, il y avait son territoire, il y avait son royaume. Tous les animaux étaient assujettis à Adam. Tous les animaux obéissaient à Adam. Aucun animal n'était pas sous l'autorité d'Adam. Tous les animaux, même le serpent, étaient sous l'autorité d'Adam. Lorsque Adam donne le nom au serpent, il dit, toi tu t'appelleras serpent. Dieu approuve cela et il s'appelait serpent. Automatiquement, Adam a son autorité sur les serpents. Adam était libre. Son âme était libre. Son âme n'était pas captif du péché. Son âme n'était pas captif de la mort. Son âme n'était pas captif du serpent ou du diable. Son âme était libre. Regardez maintenant. Le diable a voulu prendre la place de Dieu. Le diable, la créature a voulu prendre la place du Créateur. Et il a été banni. Pourquoi? Parce que l'iniquité fut trouvée dans le cœur du diable. L'iniquité fut trouvée dans le cœur de Lucifer. Le péché a commencé avant Adam. Adam ne pouvait pas savoir comment pécher. C'est le diable qui est venu le séduire et qui l'a mis sous la route du péché. Et lorsque Adam s'est retrouvé maintenant avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, bien aimé, Adam s'est retrouvé qu'il a été trompé. Adam était déçu. C'est pour cela que beaucoup de gens sont déçus par le péché. À chaque fois que tu pêches, tu es déçu. D'où vient cette déception? C'est ton âme qui est déçue. Tu croyais que tu allais être bien. Tu croyais que tu allais être tranquille. Tu croyais que tu allais être dans la paix. Mais beaucoup de gens ont été déçus par le péché. Et lorsque vous êtes déçu, vous ne comprenez pas, vous continuez toujours à pécher. Vous êtes toujours esclave de ce péché-là. Vous êtes toujours esclave de la masturbation. Vous êtes toujours esclave de la pornographie. Vous êtes toujours esclave de l'adultère. Vous êtes toujours esclave du péché. Vous êtes toujours esclave de l'impudicité, du vol, ainsi de suite. Vous ne comprenez pas, mais je ne l'ai fait qu'une seule fois. Mais comment est-ce que je suis toujours esclave de cela? Or, lorsque vous avez péché, vous avez donné l'autorité au diable de bloquer votre âme. Vous avez donné l'autorité au diable de bloquer votre âme. Et votre âme s'est retrouvée captive du péché. Le péché de la rébellion, ce n'est pas quelque chose que Dieu accepte. Regardez même comment est-ce que Dieu juge. La première question, il ne pose pas à la femme. La première question, il ne pose pas à l'homme. Il a voulu connaître les raisons de l'homme. Il a voulu connaître les raisons de la femme. Mais arrivé au serpent, il n'a pas demandé pourquoi tu fais ça. Parce qu'il sait que le serpent est rempli du péché. Le serpent, c'est la nature du péché. Le diable, c'est la nature du péché.
Genèse chapitre 3. Écoutez. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre du jardin, l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise à mes côtes auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » Mais écoutez maintenant lorsqu'il arrive chez les serpents. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, l'Éternel n'a pas demandé l'avis du serpent. L'Éternel n'a pas demandé les raisons du serpent. L'Éternel n'a pas demandé, « Oh serpent, pourquoi tu fais ça? » Non, l'Éternel ne l'a pas demandé. Parce qu'il connaît les serpents. Voilà comment est-ce que tous ceux qui naissent d'une femme, tout être humain, que tu sois femme, que tu sois homme, quand tu sors du ventre de ta maman, sache une chose, que tu es prisonnier du diable, que tu es prisonnier du péché et que tu es prisonnier de la mort. Ton âme est comme ça. Ton âme est prisonnière. À cause de quoi? À cause de la rébellion d'Adam. Parce que Adam a voulu prendre la place du Créateur. Et non, il n'a pas voulu rester à sa place de créature. C'est ça l'orgueil. La désobéissance d'Adam venait de l'orgueil. Il voulait être comme Dieu. Et il croyait être Dieu. Il croyait que être Dieu, c'est avoir la connaissance du bien et du mal. Mais remarquez, Adam a la connaissance du bien et du mal. Mais est-ce qu'il a-t-il demandé à Dieu pardon? Mais est-ce qu'Adam a-t-il demandé à Dieu pardon? Puisqu'il a la connaissance de ce qui est bien, puisqu'il a la connaissance de ce qui est mal. De même que toi, tu as la connaissance de ce qui est bien, de même que toi, tu as la connaissance de ce qui est mal. Mais pourquoi ne fais-tu pas le bien chaque jour? Pourquoi ne fais-tu pas le bien chaque jour? Alléluia. Vous voyez comment est-ce que le diable a dessus le monde? La terre tout entière, c'est ce qui est bien. La terre tout entière, c'est ce qui est mal. Mais pourquoi est-ce que la terre tout entière n'est pas en paix? Pourquoi est-ce que la terre tout entière n'est pas dans la joie? Pourquoi les gens ne font pas que le bien, le bien, le bien, le bien, le bien, le bien? Si réellement vous êtes libre, si réellement vos âmes sont libres, pourquoi ne faites pas vous le bien chaque jour? C'est que vos âmes sont captives. Et la vérité est là pour vous le dire. Si vous connaissez le bien, si vous connaissez le mal, la question est, pourquoi ne faites-vous pas le bien chaque jour? Bien-aimé, la question est ceci. J'aimerais qu'on puisse finir avec cette question. Si vous connaissez le bien et le mal, si vous connaissez le bien et le mal, dites-moi maintenant, pourquoi est-ce que dans le monde, il n'y a que le mal qui se voit? Si vous connaissez le bien et le mal, mais pourquoi est-ce que dans ce monde-ci, il n'y a que le mal qui se passe? Puisqu'il y a le bien, puisqu'il y a le mal. Vous savez que ça c'est mal. Mais pourquoi ne faites-vous pas le bien? Moi, ma question c'est ça. J'aimerais vous poser cette question. Pourquoi ne faites-vous pas le bien? Vous savez pourquoi vous ne faites pas le bien? Parce que votre conscience vous dit que vous êtes captif du mal. Votre conscience vous dit que vous êtes esclave du péché. Votre conscience vous dit que vous ne pouvez rien faire de votre propre corps. Il y a d'autres choses qui vous emmènent à faire des choses que vous ne voulez pas. Votre conscience vous dit, bien-aimé, ta conscience te dit, vous qui me suivez, votre conscience vous dit que je peux connaître le bien, que je peux connaître le mal. Mais ce que je ne comprends pas, je fais toujours le mal. Je sais que aimer mon mari, c'est faire du bien à mon mari. Mais je n'arrive pas à aimer mon mari. Je n'arrive qu'à le détester. Je ne comprends pas. Bien-aimé, bien-aimé, la rébellion est une mauvaise chose. Et Adam s'est rébellé. Adam a voulu prendre la place du Créateur. Et comme il a voulu prendre la place du Créateur, il a été chassé. Adam,
n'a pas dit pardon. Tout en connaissant le bien, il n'a pas dit pardon. C'est pour cela même beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à pardonner. Ils n'arrivent pas à dire pardon. Ils savent qu'ils ont offensé les gens, mais ils n'arrivent pas à dire pardon. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'âme libre. Leur âme n'est pas libre. Mais cet enseignement est là pour libérer vos âmes cet après-midi. Bien-aimés, ce n'était qu'une introduction. Et je vous dis la suite à dimanche prochain. Nous avons beaucoup de choses à dire. Mais prions quand même pour rendre grâce à Dieu pour cette belle parole. Père éternel, Père Tout-Puissant, je te rends grâce pour ce moment de la parole de Dieu. Je sais que tu as touché les cœurs de tout un chacun et je sais que tu as amené l'explication de le cœur et la vie des gens. Même ceux qui sont déjà chrétiens, ils comprennent maintenant pourquoi est-ce que le péché d'Adam était un péché terrible. C'est de la désobéissance, mais il a voulu prendre ta place. Père, non, personne ne peut prendre ta place. La créature ne peut pas prendre la place du Créateur, impossible. Et nous avons compris aujourd'hui que le diable est un séducteur. Il ne fait que nous séduire afin de nous amener dans le péché, afin de mettre la rébellion dans nos cœurs pour nous rébeller à ta parole. Mais aujourd'hui, à la lumière de ta parole, le diable ne s'approchera plus de nous, le diable ne nous séduira plus. Merci pour ta grâce et merci pour ta faveur. Je bénis encore ceux qui m'ont suivi cet après-midi et je te demande de les garder, de les protéger et que cette sémence de ta parole puisse changer leur vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique. J'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. C'est le frère Kale Kabassele Badimou en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France.